Europe 1, 8h13. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Il adore titiller les grands de ce monde. Voici Laurent Guimier pour le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Alors vous enquêtez ce matin sur les vacances de Noël de la ministre de la Culture qui commence à faire beaucoup de bruit. Oui, je résume l'affaire. Le site internet du magazine Voici a publié hier une série de photos de la ministre Aurélie Filippetti avec un ami le 22 décembre dernier sur une plage de l'île Maurice. Alors tout de suite, pas d'ambiguïté. Il n'est pas interdit évidemment d'aller barboter dans les mers chaudes à Noël quand on est ministre, mais on avait tous en tête, hier encore, les consignes passées par l'Élysée aux membres du gouvernement. On en avait parlé pendant les fêtes. Ne partez pas à plus de 2 heures d'avion de Paris pour revenir sur le terrain en cas d'urgence. Évidemment, l'île Maurice, c'est un peu plus loin, 12 heures de vol. Alors les critiques s'abattent depuis hier sur la ministre de la Culture. Vous allez répondre à quelques questions simples sur cette affaire. On lit ce matin qu'Aurélie Filippetti a ignoré volontairement la consigne de l'Élysée. Vrai ou faux ? Alors, c'est faux, ça c'est faux pour 2 raisons. D'abord, la règle des vacances obligatoires à moins de 2 heures de Paris n'existe pas formellement, ni par écrit, ni par oral. Le président n'a formulé cette consigne au ministre. Et puis, deuxième raison, le rédacteur en chef du site internet Le Lab d'Europe 1, mon confrère Antoine Baillet, a parlé hier soir à la ministre au téléphone. Elle lui a présenté en quelque sorte un justificatif. Écoutez bien ce qu'elle lui a dit. « Ce voyage m'a été offert par mon compagnon. J'en ai averti le président de la République qui m'a autorisé à partir. » Confirmation d'ailleurs dans la foulée du palais de l'Élysée qui nous dit que la ministre n'est pas comme le ministre de l'Intérieur par exemple dans un rythme d'urgence quotidienne. Donc on l'a laissé partir. Alors pourquoi cette affaire fait-elle autant de bruit ? Parce que jusqu'à hier soir, Bruce, jusqu'à ce que Madame Filippetti parle au Lab d'Europe 1, on nous a juré la main sur le cœur qu'aucun ministre n'était parti sous les tropiques. Je vais vous donner 2 preuves de ce que j'avance. D'abord mardi, alors que cette histoire de voyage n'était qu'une rumeur sur le web, le site Le Lab d'Europe 1 a contacté le cabinet de la ministre pour savoir si c'était vrai. Et là, c'est embêtant, mais le cabinet de Madame Filippetti nous avait juré que c'était bidon. Non, elle n'est pas allée à l'île Maurice. C'est dommage. Deuxième information, plus intéressante, que je peux vous donner ce matin. Entre Noël et le jour de l'an, une rumeur de vacances au soleil circulait à propos d'un autre ministre. Mon équipe web a joint Matignon pour en avoir le cœur net. Et là, réponse catégorique des services du Premier ministre. C'est faux. 2 ministres seulement ont une dérogation pour quitter la métropole. 2 ministres originaires d'outre-mer, M. Lurel et Mme Paul Angevin. Merci. Et non, c'est pas fini d'ailleurs. Mais non, parce qu'à ce moment-là, on ne nous a pas parlé de Mme Filippetti. Non. Alors, soit Matignon a oublié de nous dire, soit l'Élysée toute seule était au courant de ce voyage très privé. Pas plus qu'on nous a parlé du ministre de l'économie, M. Moscovici, qui a passé quelques jours à Marrakech pendant les fêtes. Je l'invente C'est pas, dans Paris Match. C'est dans Paris Match ce matin. Marrakech à 3h30 de Paris. Alors, juste pour terminer, je ne dis pas qu'un séjour au soleil est scandaleux quand on est ministre. Surtout que c'est des vacances privées payées par les ministres eux-mêmes. Aucune ambiguïté là-dessus. Mais en pleine crise, c'est pas bon en termes d'image, un ministre sous les palmiers. Alors je peux vous dire d'ailleurs que le président de la République en personne a jeté un œil sur cette affaire hier après-midi. C'est une preuve que c'est pas anecdotique. Et cette fois-ci, je vous dis bien merci. Merci De Laurent rien, Guimier. de rien.